Chapitre 27. Les variantes de la pudeur. Métaphysique de la pudeur. Ouvrez les guillemets. Je fis naufrage dans cet abîme du plaisir, d'où l'amour remonte en surface pâle, taciturne, plein d'une mortelle tristesse. Fermez les guillemets. Citation de Colette. Si l'on peut opposer aux situations examinées plus haut des situations dépressives, exprimées par de telles paroles, et qui sont aussi à l'origine du fameux adage animal post-coitum triste, cela s'explique précisément parce que signifie cet adage dans la mesure où il se réfère proprement à l'animal, c'est-à-dire à un amour humain plus ou moins mort ferarum. En particulier, il est permis de penser que ces états négatifs et dépressifs succèdent surtout à des unions qui ne méritent pas vraiment ce nom, à des unions qui ne sont que l'occasion concertée d'un plaisir, plus ou moins solitaire, de l'homme, de la femme ou des deux, mais chacun de son côté. Ces états dépressifs, en effet, sont assez semblables à ceux qui suivent habituellement les actes du plaisir solitaire proprement dit, donc de la masturbation. Mais une autre explication est possible. Seulement, étant donné qu'elle mène au-delà des données les plus immédiates de la conscience individuelle, elle ne peut pas s'appliquer à la grande majorité des cas. Il ne s'agit pas de l'explication fournie par la morale courante d'inspiration chrétienne, laquelle, partant d'une haine théologique du sexe, voudrait voir dans ces éventuels états de dépression, de tristesse ou même de dégoût après le plaisir, une espèce de confirmation vécue de la nature pécheresse du plaisir. Certes, il se peut qu'entre en jeu une confuse sensation de faute, sur un plan non moraliste cependant, mais transcendantal. Cela présuppose qu'il existe au plus profond de la conscience de l'individu en question une prédisposition en quelque sorte ascétique, donc une prédisposition au détachement. De tels cas concernant presque exclusivement des hommes. Il est rarissime que la femme, après une étreinte où elle a été consentante, se sente déprimée et avilie. C'est plutôt le contraire qui se vérifie, à moins qu'interviennent des facteurs extrinsèques, sociaux ou autres, comme des inhibitions inconscientes. On peut envisager cette possibilité car il y a aussi d'autres données symptomatiques du comportement érotique, dont le phénomène de la pudeur qui semble nous conduire à elle. Pour aborder ce problème, il faut se référer au double visage positif et négatif de l'éros, que nous avons étudié à la fin du chapitre précédent. Dans le présent chapitre, nous avons essentiellement fixé notre attention sur les phénomènes de transcendance positive, confirmant d'une certaine manière la métaphysique du sexe fournie par le mythe de l'androgyne, qui peuvent figurer jusque dans l'amour profane. Mais il faut considérer aussi l'autre aspect, l'autre possibilité, celle indiquée par le mythe de Pandore. C'est-à-dire quand l'éros, comme simple appétence extravertie, mène à la génération qui, dans la satisfaction, ne supprime pas la privation existentielle, mais la confirme au contraire et la perpétue, en conduisant au-delà de l'illusoire immortalité dans l'espèce, non à la vie, mais à la mort. Dans le champ de l'amour profane, amour qui est pratiquement en règle générale celui qui finit par alimenter le cercle de la génération, il faudrait même se demander, en fonction de ce que nous venons d'énoncer, si l'homme cherche la femme parce qu'il sent en soi une privation, ou bien si ce sont au contraire la présence de la femme et l'action qu'elle exerce qui créent la privation, en provoquant une espèce de fléchissement intérieur de l'homme, en le faisant sortir de lui-même, en suscitant en lui l'état de désir, de concupiscence. Il faudrait donc se demander, à la suite de Kierkegaard, si l'homme, qui par erreur se sentait entier et suffisant, découvre qu'il est un demi-homme en rencontrant la femme et en éprouvant le désir d'elle, ou bien si c'est précisément cette situation qui entraîne l'extraversion, qui fait déchoir l'homme d'une condition de centralité, qui le lèse. La question est complexe. Sa solution diffère cas par cas.
le jugement qu'il faut porter variant selon les points de référence adoptés. Que l'individu fini en ait conscience ou non, la privation lui est consubstantielle. La fermeture de son moi ne saurait donc être considérée comme une valeur, tandis qu'inversement, toute transcendance peut incorporer une valeur. D'où l'ordre d'idées mis en relief dans le chapitre précédent, où nous avons parlé des aspects positifs de l'expérience érotique. Mais si l'on envisage toutes les situations où la sortie de soi-même n'entraîne pas du tout une élévation, une intégration, alors le fait de céder au désir pour la femme peut être vu comme une chute et une altération de l'être intime, comme une trahison par rapport à une vocation plus haute. Et cette sensation, même confuse, éloignera souvent de la recherche de la plénitude de l'être et du sens de l'existence par le biais du mystère du sexe, en raison du caractère problématique propre à cette voie. Dans ce cas, le pouvoir de la femme, la fascination destructrice exercée par elle, l'extase trompeuse obtenue grâce à l'intime substance féminine peuvent apparaître mortels, ennemis, contaminateurs. Sans en arriver au Femina Janua Diaboli de Tertullien, c'est là le point de vue qui prévaut dans le domaine ascétique et initiatique. Il est résumé par la parole biblique « Non de mulieri potestatem animae tuae ». Pardon pour la prononciation. Comme on l'a indiqué, la condition de réaction intérieure de ce genre, c'est une certaine action ou une certaine conscience embryonnaire chez l'individu, de ce qu'on appellerait en Orient l'élément extra-samsarique, la virilité transcendante ou plus simplement encore le principe surnaturel de la personnalité humaine. Au niveau de la masse, cette conscience est un phénomène exceptionnel. Il existe toutefois des comportements qu'il faut expliquer en fonction d'une espèce de trace obscure résiduelle de cette conscience. On peut brièvement traiter dans ce contexte du problème de la pudeur. Il faut tout d'abord faire certaines distinctions. Il y a des formes générales de pudeur qui n'ont pas de rapport spécifique avec la sexualité. Pudeur par exemple à l'égard de certaines fonctions physiologiques, défécation, miction, ainsi que la pudeur en règle générale pour sa propre nudité. Certains estiment que cette dernière forme de pudeur n'est pas innée, et ils allèguent le fait que ni les enfants, ni certaines populations sauvages ne l'éprouvent. Mais c'est encore une façon de tomber dans l'équivoque consistant à confondre chez l'homme ce qui est naturel avec ce qui est primitiviste. La vérité, c'est qu'il existe chez l'homme certaines dispositions consubstantielles à son idée, dispositions qui peuvent rester potentielles dans les stades primitivistes et ne se manifester que dans une humanité suffisamment développée lorsqu'apparaît une atmosphère conforme, celle qu'on fait correspondre à la civilisation. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de parler d'un sentiment acquis, mais de dispositions préexistantes qui passent de la puissance à l'acte. En effet, on observe souvent au sujet des facultés humaines qu'elles connaissent un développement d'autant plus tardif qu'elles sont plus nobles. Or, le phénomène de la pudeur sous son aspect le plus général, non sexuel, procède d'une pulsion plus ou moins inconsciente chez l'homme en tant que tel pour établir une certaine distance entre lui-même et la nature. Et ce, au point qu'on pourrait dire que la définition de la pudeur donnée par Mélino est partiellement juste. La honte de l'animalité en nous. De sorte qu'il ne faut pas s'attendre à ce que cet instinct se manifeste à des stades pré-personnels, comme chez le petit enfant, ou involutifs, comme chez les sauvages, dans lesquels, loin de poindre, il est encore complètement latent. Quant au principe supérieur, à la dimension supérieure du moi, qui peut donner naissance à une pulsion de ce genre, elle est encore étouffée chez les enfants et les sauvages. Passons maintenant aux formes de pudeur en rapport avec la sexualité. Il faut tout d'abord envisager un autre sens possible de la pudeur envers sa propre nudité. En second lieu, il faut considérer la pudeur qui se rapporte spécifiquement aux organes sexuels.
En troisième lieu, il faut examiner la pudeur envers l'acte sexuel. Au sujet des deux premières formes de pudeur, une distinction bien nette entre pudeur masculine et pudeur féminine s'impose. En règle générale, on ne saurait voir dans la pudeur de la femme une signification profonde, métaphysique, comme celle dont nous parlerons bientôt. Tout comme sa réserve, sa modestie ou son innocence, la pudeur de la femme n'est qu'un simple ingrédient de sa qualité sexuellement attirante, et l'on peut la ranger parmi les caractères tertiaires de son sexe. Nous reviendrons du reste sur ce point dans le prochain chapitre. La pudeur masculine, elle, ne présente pas d'aspect ou d'usage fonctionnel. Parmi les preuves attestant que la pudeur féminine est un phénomène sexuel et non éthique, il y a le fait bien connu que la pudeur envers leur propre nudité cesse complètement chez les femmes dès qu'elles se retrouvent entre elles, et donne même lieu au plaisir de l'exhibitionnisme, à moins qu'interviennent quelques complexes d'infériorité, dont la crainte d'avoir un corps moins beau et moins désirable que les autres. La pudeur masculine, au contraire, ne disparaît pas parce que des hommes sont entre eux. On fait ici abstraction de ce qui caractérise des civilisations en voie de primitivisation, ce qui est le cas de la civilisation contemporaine. À cause de son caractère fonctionnel, la pudeur féminine a, outre un sens psychologique et symbolique qui explique la variété et la délocalisation de son objet spécifique. On sait que jusqu'à hier, chez les femmes arabes et persanes, l'objet entouré de la plus grande pudeur sexuelle était la bouche, au point que si une jeune fille de ces peuples avait été surprise par un homme en n'ayant sur elle qu'un corsage, elle s'en serait immédiatement servie pour couvrir sa bouche, sans se préoccuper de mettre ainsi en évidence des parties beaucoup plus intimes de son corps. Pour les Chinoises, l'objet particulier de la pudeur était constitué par les pieds, qu'elles ne montraient que rarement, même à leur mari. On pourrait indiquer d'autres localisations curieuses de l'objet de la pudeur, différentes selon les peuples et aussi les époques. Le fait est que dans ce contexte, une certaine partie du corps n'a qu'une valeur symbolique. Montrer cette partie, ne pas la cacher, a le sens implicite d'une ouverture, d'un refus de se soustraire, d'une disponibilité. À partir de cette fonction symbolique de la pudeur, où une partie du corps représente l'être le plus intime de la personne, on comprend la variabilité de son objet, bien que le cas le plus fréquent soit naturellement celui qui se rapporte aux parties du corps féminin liées à la sexualité, donc à l'usage sexuel de la femme. On trouve précisément un reflet de cette idée dans le fait que chez certains auteurs latins, l'expression goûter ou utiliser la pudicitia d'une femme a été synonyme de consommer sa virginité, donc de pouvoir jouir de son don érotique le plus grand. La fonctionnalité sexuelle de la pudeur féminine, l'absence en elle d'un caractère éthique et autonome sont enfin clairement attestées par le fait également bien connu qu'une femme affiche d'autant plus de pudeur que l'attention masculine se porte sur tel ou tel aspect de sa nudité. Nudité qui toutefois peut être bien plus limitée que celle que la même femme exhibera publiquement, en d'autres circonstances sans la moindre retenue. De nos jours par exemple, la femme aura honte de montrer ses jambes revêtues de bas de soie en relevant sa robe, mais se promènera dans une impudique innocence animale, revêtue d'un costume de bain 2 pièces qui ne couvre que quelques centimètres carrés de son corps. C'est pourquoi l'on a justement souligné qu'on ne doit pas inférer le manque de pudeur de l'absence de vêtements, des formes particulières de pudeur étant attestées dans des populations qui vivent nues ou presque. Inversement, on ne doit pas inférer la présence de la pudeur du port de vêtements, le fait de se vêtir n'étant pas du tout une garantie de la présence d'une vraie pudeur. On sait presque trop bien que souvent la femme ne se sert des vêtements que pour produire un effet plus excitant, par allusion aux promesses de sa nudité. Montaigne a dit qu'il y a des choses qu'on cache pour mieux les raconter. Il y a des choses qu'on cache
pour mieux les montrer. En revanche, le fait que dans le monde entier ou presque, on est associé à l'idée des organes génitaux, l'idée de quelque chose dont on doit avoir honte, doit être expliqué autrement. Mais cela s'étend aussi à l'activité amoureuse, car les amants, non seulement quand il s'agit de l'union des corps, mais aussi de manifestations bien moins intimes, font généralement preuve de pudeur. Un Vico en est même arrivé à associer la sensation d'être vu par un dieu à la honte qui aurait poussé aux origines les couples humains à se cacher lorsqu'ils s'unissaient sexuellement. Dans ce cadre, certaines remarques de Schopenhauer sont dignes d'attention. Schopenhauer se demande pourquoi les amoureux échangent en cachette leur premier regard plein de désir comme s'ils avaient peur. Pourquoi ils dissimulent leur intimité et, pourrait-on dire, pourquoi ils se troublent et s'effraient lorsqu'ils sont surpris dans l'acte de leur union, comme si on les avait vus commettre un délit. Schopenhauer affirme que tout cela resterait incompréhensible si un obscur, transcendantal sentiment de culpabilité, de trahison, ne s'associait pas à l'abandon, à l'amour. Mais l'explication qu'il fournit est forcée et inexacte. La vie serait essentiellement souffrance et misère. Et puisque le sens et le but ultime de tout éros serait, selon Schopenhauer, la procréation, les amants auraient honte et se sentiraient coupables en obéissant à l'instinct procréateur destiné à perpétuer la souffrance et la misère du monde dans des êtres nouveaux. Nous le citons. Si l'optimisme avait raison, si notre existence était le don, à recevoir avec reconnaissance, d'une divine bonté éclairée de sagesse, par conséquent chose précieuse, glorieuse et joyeuse, alors l'acte qui la perpétue devrait présenter une toute autre physionomie. Fin de citation. Tout cela est très peu convaincant. Le pessimisme de Schopenhauer est le simple produit d'une philosophie personnelle. De toute manière, les phénomènes auxquels il fait allusion reviennent aussi dans des cultures totalement étrangères au pessimisme, et même éloignées de conceptions dualistes comme celles qui ont créé au sein du christianisme. Une opposition entre l'esprit et la chair. Ce que Schopenhauer a su bien mettre en relief correspond plutôt à un fait existentiel autonome, par rapport auquel les condamnations vertuistes et théologiques des rapports sexuels sont de simples dérivations absolutisées. Elles subsistent, mais n'ont plus de relation directe avec une signification profonde. En réalité, il s'agit ici du sentiment flou de l'ambivalence de l'éros, qui séduit d'un côté par les aspects d'une ivresse faisant pressentir le dépassement de l'individu fini et brisé, et qui de l'autre inclut aussi la possibilité d'une chute, de la trahison d'une vocation plus haute. À cause du caractère illusoire et de la contingence qui peuvent caractériser la satisfaction la plus courante du désir et de l'instinct, à cause aussi de tout ce qui, depuis la valeur de la progéniture jusqu'aux phénomènes sociaux et sentimentaux de l'amour dans les relations entre les sexes, n'est qu'un palliatif, une façon de différer le problème consistant à conférer un sens absolu à sa propre existence. Enfin, sinon chez la femme, du moins chez l'homme, il peut s'agir d'une sensation obscure de la lésion que le désir même représente pour ce que l'on est au plus profond, pour le principe surnaturel qu'on porte en soi, chaque fois que de l'altération ne dérive pas une extase en quelque sorte libératrice. Sous la forme de comportements non associés à une idée, à un concept de la conscience réfléchie et comme des ombres très éloignées des contenus de la métaphysique du sexe, s'expriment, même dans l'humanité la plus ordinaire et la plus approximative, les signes constitués par le phénomène de la pudeur sexuelle et par les autres faits analysés plus haut. Inintelligibles dans le cadre d'une conception naturaliste et biologique de l'être humain, ces phénomènes sont à peine touchés par la banalité des diverses interprétations sociales. Tandis que ce que les psychanalystes ont inventé à ce sujet, en se référant aux tabous sexuels des sauvages et aux complexes ancestraux du subconscient qui s'y rapporteraient, doit être considéré comme fantaisie pure et simple.
La seule interprétation qui soit allée un peu plus profond est celle précisément de Schopenhauer, qui, nous l'avons vu, fait entrer en jeu un obscur et transcendantal sentiment de culpabilité. Mais ici, la référence à l'idée selon laquelle la vie est souffrance est non moins inadéquate que l'interprétation populaire du bouddhisme, partagée du reste par Schopenhauer lui-même, selon laquelle ce serait la souffrance qui ferait naître en Orient le désir de réaliser la Sambodhi, l'illumination, et le nirvana.